Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de la nouvelle accréditation de l'Association canadienne de la paie, spécialiste en conformité de la paie du Québec. Je m'appelle Mira, je suis coordinatrice principale au département de l'accréditation de l'Association canadienne de la paie et je suis accompagnée aujourd'hui de Coralie Dondas, coordinatrice marketing et communication. Nous allons vous expliquer comment obtenir cette accréditation. L'accréditation de SCPQ est donc offerte par l'Association canadienne de la paie qui compte actuellement près de 20 000 professionnels et organisations membres. Près de 14 000 de nos membres sont titulaires d'une accréditation SCP ou de GAP. Mais connaissez-vous bien l'Association canadienne de la paie? Nous représentons depuis plus de 40 ans les intérêts des employeurs dans le domaine de la paie et notre but fondamental est d'être un chef de file dans le domaine de la paie au moyen de la formation et de la représentation. Nous sommes aujourd'hui la source qui fait autorité en matière de connaissances sur la paie. Nos valeurs sont la communauté et le professionnalisme et les connaissances sûres. Nous nous engageons à fournir aux membres et aux employeurs les services dont ils ont besoin pour acquérir les connaissances nécessaires et la préparation d'une paie conforme. Nos accréditations de spécialistes en conformité de la paie et de gestionnaires accrédités de la paie sont reconnues comme étant les programmes professionnels qui enseignent les connaissances requises pour pouvoir préparer une paie conforme aux exigences législatives, peu importe que l'on travaille pour une organisation, une société, une agence gouvernementale ou une association. Le programme d'accréditation de SCPQ est la base d'une carrière dans le domaine de la paie au Québec, car il enseigne les exigences législatives nécessaires pour assurer la conformité d'un cycle de paie au complet, pour communiquer les renseignements sur la paie aux parties intéressées et pour comprendre la fonction comptable du point de vue de la paie au Québec. Vous faites le bon choix en décidant d'obtenir votre accréditation. En tant que futur professionnel de la paie, vous devez vous tenir au courant des nouveautés législatives qui ont une incidence sur votre travail. Grâce à nos programmes d'accréditation, vous êtes assuré d'avoir les renseignements et les ressources nécessaires pour garder vos connaissances à jour et assumer vos énormes responsabilités financières. Regardez bien les chiffres qui sont à l'écran. Et oui, vous jouez un rôle crucial au sein des organisations. C'est à vous d'assurer qu'à chaque période de paie, la paie est exacte, conforme à plus de 200 exigences réglementaires et prête en temps voulu. Et combien d'entre vous travaillent avec un ou deux collègues? Si cela est votre cas, vous avez une raison de plus de vous inscrire à notre programme d'accréditation. Les petits services de paie sont les plus susceptibles d'avoir besoin d'un professionnel accrédité de la paie, surtout ceux qui ont un seul employé. Que peut vous apporter une accréditation de l'Association canadienne de la paie? En obtenant une accréditation de l'Association canadienne de la paie, vous montrez à vos employeurs actuels et à vos futurs employeurs que vous avez atteint un niveau de compétence professionnelle et que vous apportez une valeur ajoutée à tous les aspects des opérations de paie de l'organisation. Vous vous ferez remarquer. Les recruteurs et les employeurs qui veulent les meilleurs candidats à la paie recherchent l'accréditation de l'Association canadienne de la paie. Vous bénéficierez aussi de la reconnaissance de vos pairs pour les efforts et le dévouement investis pour obtenir votre accréditation. L'accréditation favorise la progression de votre carrière à des postes plus complexes et plus gratifiants, par exemple au sein d'organisations qui ont plusieurs pays ou des pays mondiales, ou bien au milieu syndiqué, ou encore dans d'autres milieux plus complexes. Saviez-vous qu'un spécialiste de la paie ayant une accréditation de l'Association canadienne de la paie peut gagner en moyenne par an 10 000 $ de plus qu'un collègue non accrédité? C'est ce qu'indique l'enquête sur les salaires dans le secteur de la paie de Hays Canada, qui est leader dans le domaine du recrutement.
À l'Association canadienne de la paye, nous souhaitons que toutes les offres d'emploi dans le domaine de la paye au Canada exigent une accréditation de l'association comme base de connaissances. Les employeurs sont de plus en plus sensibilisés à l'importance d'avoir des professionnels accrédités pour assumer la responsabilité de la paye et de la conformité législative de l'organisation. Avec plus de 11 100 inscrits à nos programmes en 2017, on voit que les étudiants se rendent compte que détenir une accréditation de la paye est un excellent choix de carrière qui ouvre de nombreuses portes. Alors, comment obtenir l'accréditation de SCPQ? Vous devez satisfaire à 6 exigences. Première exigence, les exigences de formation. Vous devez suivre le programme d'accréditation construit par l'Association canadienne de la paye. Vous avez ensuite l'exigence d'expérience professionnelle. Vous devez cumuler 1 année d'expérience pondérée de la paye en milieu de travail. Pour obtenir votre accréditation, vous devez également devenir et rester membre de l'association. Et vous devez aussi remplir une déclaration d'accréditation sur le site web de l'ACP. Enfin, vous devez adhérer au code de conduite professionnelle et compléter des heures de formation professionnelle continue. Revenons sur les exigences de formation de l'accréditation. Vous devez suivre 2 cours de base, Conformité de la paye du Québec 1, qui vous donnera une compétence approfondie des exigences de conformité relatives à la paye au Québec. Vous passerez en revue les concepts de la paye individuelle chez les employés du Québec. Conformité de la paye au Québec 2, vous aurez une compétence encore plus approfondie des exigences de paye au Québec et examinerez le processus de cessation d'emploi des employés et les responsabilités de l'employeur en ce qui a trait à la déclaration et au versement des sommes dues au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec. Il faut aussi suivre dans un établissement postsecondaire un 3e cours approuvé par l'ACP qui s'appelle Introduction à la comptabilité. Si vous avez déjà suivi un cours d'introduction à la comptabilité par le passé, ce crédit pourrait vous être reconnu. Vérifiez la base de données des équivalences acceptées sur le site de l'ACP. Nous vous conseillons de suivre le cours d'introduction à la comptabilité avant de vous inscrire au cours Conformité de la paye au Québec 2, mais ce n'est pas obligatoire si vous estimez que votre connaissance de la comptabilité est suffisante. Vous devez suivre un seul cours sur la paye à la fois. Le cours sur la paye en bleu doit être suivi dans l'ordre indiqué au tableau. Le cours d'introduction à la comptabilité peut être suivi n'importe quand au cours du programme. 2 options s'offrent à vous pour suivre les cours du programme d'accréditation de SCPQ. Suivez les cours en classe si vous préférez les interactions face à face avec vos instructeurs et vos pairs. Nos cours sur la paye sont offerts par divers cégeps au Québec, en général 1 fois par semestre sur une durée de 3 mois. Vérifiez la disponibilité des cours dans votre région sur le site web de l'ACP. Le processus d'inscription se fait en 2 étapes. Il faut s'inscrire auprès du cégep et auprès de l'ACP. L'option en ligne est également disponible. Les cours du programme de SCPQ sont offerts tous les 2 mois sur une durée d'environ 13 semaines et un instructeur est à la disposition des étudiants. Attention, inscrivez-vous tôt car les inscriptions ferment 10 jours avant la date de début du cours. Vous recevrez les documents pédagogiques par courrier à votre adresse préférée 1 semaine avant le début du cours. Que vous suiviez les cours en classe ou en ligne, vous aurez accès à la plateforme d'apprentissage. 1 ou 2 jours avant le début du cours, vous recevrez un courriel vous invitant à joindre cette plateforme qui inclut une banque d'exercices, de tâches et de jeux questionnaires pour s'entraîner avant les examens. Si vous travaillez déjà dans le domaine de la paye et que vous voulez savoir quel est le niveau de vos connaissances, le vérificateur des connaissances sur la paye, communément appelé VCP, est un outil en ligne facile à utiliser. Choisissez donc l'option d'études qui vous convient le mieux et rendez-vous sur paye.ca, le site web de l'ACP, pour vous inscrire. Cliquez sur l'onglet Accréditation pour trouver tous les détails sur les cours et les exigences du programme. Il est maintenant temps de sélectionner un cours près de chez vous. La liste des cours offerts est aussi sur paye.ca.
Il suffit d'aller au calendrier des cours d'accréditation, de faire défiler la liste et de choisir le cours de l'option qui vous intéresse. Les cours en classe sont ajoutés à notre site web une fois qu'ils sont confirmés par les cégeps affiliés. N'oubliez pas que le cours QP1 commence le 1er du mois de tous les 2 mois et le cours QP2 commence le 15 du mois de tous les 2 mois. Il faut être membre de l'ACP pour suivre un cours de SCPQ. Lorsque vous vous inscrivez, notre système vous guidera à travers le processus d'adhésion avant de procéder à votre inscription au cours. Comme nous l'avons dit précédemment, vous pouvez transférer les crédits du cours d'introduction à la comptabilité. Pour cela, vous devez d'abord avoir complété avec succès le cours de conformité de la paie au Québec 1. Ensuite, vous pouvez envoyer votre relevé de notes officielle et la demande de reconnaissance de crédit par la poste à l'Association canadienne de la paie. Avant d'envoyer vos documents pour le transfert de crédit, suivez les étapes suivantes. Premièrement, allez sur le site web de l'ACP sous l'onglet Accréditation puis Transfert de crédit. Deuxièmement, cherchez l'établissement d'enseignement post-secondaire. Et enfin, vérifiez dans notre base de données en ligne si le cours que vous avez suivi est déjà dans la liste des cours reconnus par l'Association canadienne de la paie. Vous pouvez aussi consulter la base de données si vous n'avez pas encore suivi le cours Introduction à la comptabilité et que vous cherchez un collège ou une université qui donne un cours approuvé dans votre région. Si votre cours n'apparaît pas dans la liste, cela veut simplement dire que nous n'en avons pas encore évalué le contenu. Dans un tel cas, nous vous demandons de fournir la description détaillée du cours tel que fourni par l'établissement d'enseignement post-secondaire. Si vous avez fait vos cours à l'extérieur du Canada, veuillez annexer une lettre d'évaluation détaillée indiquant l'équivalence canadienne à votre demande de reconnaissance de crédit. Le traitement de la demande de reconnaissance de crédit prend environ 4 à 6 semaines. Passons maintenant à l'exigence d'expérience professionnelle. Celle-ci est pondérée, de manière à ce que le temps compté soit uniquement du temps consacré à des responsabilités liées à la paie. 51% du temps doit concerner une paie au Québec. Par exemple, si vous occupez un poste où vous consacrez la moitié de votre temps au traitement de la paie et le reste à autre chose, comme la comptabilité, vous devrez faire 2 ans à ce poste pour accumuler une année d'expérience pondérée, puisque la moitié du temps seulement est admissible. Vous avez 10 ans pour satisfaire l'exigence d'expérience professionnelle d'1 an, soit les 5 années qui précèdent et les 5 années qui suivent la date de début du cours, conformité de la paie au Québec. Si vous satisfaites les exigences de formation, mais pas l'exigence d'expérience professionnelle, vous pouvez utiliser le titre « Candidat SCPQ » pour indiquer votre progression dans le programme. Les fournisseurs de services de la paie, les recruteurs et autres parties intéressées de l'industrie sont informés des exigences de l'accréditation de SCPQ et du statut de candidat SCPQ. Ces organisations ont été encouragées à embaucher des candidats SCPQ. La dernière étape pour obtenir votre accréditation de SCPQ consiste à soumettre la déclaration d'accréditation SCPQ. Cela ne peut se faire qu'après avoir complété les exigences de formation et l'expérience professionnelle. Une fois ces exigences satisfaites, vous recevrez un courriel du département de l'accréditation de l'ACP qui vous guidera vers la page de la déclaration d'accréditation et vous donnera des instructions pour la soumettre. N'oubliez pas que vous n'avez que 5 ans après la date de début du cours SCPQ 1 pour satisfaire à toutes les exigences et soumettre votre déclaration. Une fois que vous êtes accrédité, vous avez l'obligation de rester membre, soit en tant que membre professionnel individuel, soit par l'intermédiaire de l'adhésion d'organisation de votre employeur. Vous devez adhérer au code de conduite professionnelle de l'association qui souligne les règles, politiques et systèmes qui régissent les agissements et le comportement des professionnels. D'autres détails sur le code de conduite sont disponibles sur le site web de l'ACP. Vous devez compléter et déclarer 14 heures de formation professionnelle continue, qu'on appelle aussi FPC. La FPC permet d'être au courant des nouveautés législatives et administratives qui concernent la paie et contribue aussi à l'avancement de notre profession.
Le cycle de FPC s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Nous vous encourageons à ne pas attendre la dernière minute et à planifier la façon dont vous accumulerez ces heures sur la durée du cycle annuel. Vous devrez par la suite soumettre, le 31 décembre au plus tard, une déclaration relative à la FPC sur le site web de l'association pour confirmer que l'exigence de FPC annuelle a été satisfaite. L'Association canadienne de la paix est consciente de l'investissement éducatif récent de ces étudiants rigoureux auxquels les nouveaux titulaires doivent s'astreindre pour obtenir leur accréditation. C'est pourquoi le premier cycle de FPC de ses membres commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'accréditation. Par exemple, si vous avez obtenu votre accréditation en 2016, votre premier cycle de FPC commencera seulement le 1er janvier 2018. Donc, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2018 pour satisfaire vos heures et soumettre votre déclaration relative à la FPC. Pour vous aider à planifier votre cycle annuel de FPC, nous avons publié sur notre site web une liste d'exemples d'activités admissibles. Ces activités concernent la paie, les RH et la comptabilité, mais aussi les communications, les relations interpersonnelles ou la gestion des projets. N'oubliez pas, en cas de doute quant à savoir si une activité est admissible ou non en tant que FPC, posez-vous la question suivante. Cette activité me permet-elle d'améliorer mes compétences comme professionnel de la paie? Si vous pouvez y répondre par l'affirmative, l'activité satisfait aux conditions de la FPC. Voici quelques exemples d'activités admissibles de l'Association canadienne de la paie. Assister à un séminaire de perfectionnement professionnel ou à un événement de la Semaine nationale de la paie SNP. Agir comme spécialiste en la matière et réviser les manuels des programmes d'accréditation ou des séminaires de perfectionnement professionnel. Tenir ses connaissances à jour en révisant diverses ressources de l'Association canadienne de la paix, comme par exemple la revue de dialogue ou le bulletin législatif e-source. Je vous donne également quelques exemples d'activités admissibles réalisées en dehors de l'Association canadienne de la paix. Réussir un cours postsecondaire dans une matière telle que la comptabilité, les ressources humaines ou les relations interpersonnelles. Participer à des activités d'apprentissage de communication, comme par exemple le Toastmaster. Participer ou offrir une formation en interne pour la mise en place de nouveaux systèmes de la paie, la fusion avec une autre organisation ou pour procéder à un changement organisationnel en grande échelle. Participer à des événements commandités par le gouvernement comme les séminaires offerts gratuitement aux entreprises canadiennes par l'ARC ou Service Canada. Nous l'avons mentionné précédemment, vous devez adhérer à l'association et cela vous apporte de nombreux avantages. L'association vous représente auprès du gouvernement fédéral et des provinces pour faire valoir la profession de la paie, mais aussi pour s'assurer que les programmes d'accréditation, les séminaires de perfectionnement professionnel et les experts de la ligne info sur la paie intègrent les changements législatifs les plus récents. Les agences gouvernementales consultent régulièrement l'association lorsqu'elles envisagent de modifier la loi. À ce moment-là, nous proposons des façons de faire qui sont efficaces et efficientes pour nos membres. La ligne info sur la paie est notre service le plus populaire. En tant que membre de l'association, vous pouvez poser vos questions par téléphone ou par courriel. Un expert de la ligne info vous donnera les réponses nécessaires pour que la paie de votre organisation soit conforme et dans les délais. En tant que membre, vous avez accès à plusieurs opportunités de réseautage. Citons les événements de reconnaissance des accréditations en avril et en mai, le congrès annuel et salon professionnel au mois de juin, les déjeuners et dîners de la Semaine nationale de la paie en septembre. Si vous cherchez des opportunités d'emploi après avoir obtenu votre accréditation, l'ACP vous propose Accès Emploi, un service conçu pour mettre les professionnels en quête d'opportunités en contact avec des employeurs qui ont des besoins de personnel à combler. Les membres de l'ACP peuvent faire des recherches sur le site ou publier leur CV. Ils peuvent aussi s'inscrire pour être notifiés par courriel
au fur et à mesure que de nouveaux postes sont affichés. Les employeurs peuvent ajouter et consulter les offres d'emploi, consulter les CV et contacter les candidats en ligne. Pour reconnaître l'investissement et le dur labeur de nos nouveaux diplômés des programmes d'accréditation, nous organisons chaque année des événements de reconnaissance des accréditations. Devant un public composé de diplômés de l'ACP, de membres du conseil de l'ACP, de spécialistes en la matière et d'autres invités spéciaux, on vous rendra personnellement hommage pour vos réalisations. Ces événements sont l'occasion de réseauter avec d'autres membres accrédités et de renouer avec d'anciens collègues de classe ou autour d'un délicieux repas. Durant ces événements, on récompense aussi avec des prix or, argent et bronze les réalisations des 3 meilleurs étudiants de chaque région au programme de SCP. Et le ou la meilleure candidate du pays obtient une participation gratuite au congrès et salon annuel qui comprend l'inscription, les déplacements et l'hébergement. Un hommage leur est également rendu durant le dîner de remise des prix de formation lors du congrès. Vous avez raison de vous intéresser à l'accréditation professionnelle car cette avenue peut vous offrir tout un éventail de possibilités. Nous tenons à vous remercier d'avoir participé à cette séance d'information et vous encourageons à faire le premier pas vers l'accréditation en vous inscrivant au cours Conformité de la Paye Québec 1 sur notre site paye.ca. Pour toute question sur les cours de l'accréditation SCPQ, visitez notre site web ou contactez le département de l'accréditation. Notre personnel sera heureux de vous aider. Bonjour à cette présentation de la nouvelle accréditation de l'Association canadienne de la paye, spécialiste en conformité de la paye du Québec. Je m'appelle Mira, je suis coordinatrice principale au département de l'accréditation de l'Association canadienne de la paye et je suis accompagnée aujourd'hui de Coralie Dondas, coordinatrice marketing et communication. Nous allons vous expliquer comment obtenir cette accréditation. L'accréditation de SCPQ est donc offerte par l'Association canadienne de la paye qui compte actuellement près de 20 000 professionnels et organisations membres. Près de 14 000 de nos membres sont titulaires d'une accréditation SCP ou de GAP. Mais connaissez-vous bien l'Association canadienne de la paye? Nous représentons depuis plus de 40 ans les intérêts des employeurs dans le domaine de la paye et notre but fondamental est d'être un chef de file dans le domaine de la paye au moyen de la formation et de la représentation. Nous sommes aujourd'hui la source qui fait autorité en matière de connaissances sur la paye. Nos valeurs sont la communauté et le professionnalisme et les connaissances sûres. Nous nous engageons à fournir aux membres et aux employeurs les services dont ils ont besoin pour acquérir les connaissances nécessaires et la préparation d'une paye conforme. Nos accréditations de spécialistes en conformité de la paye et de gestionnaires accrédités de la paye sont reconnues comme étant les programmes professionnels qui enseignent les connaissances requises pour pouvoir préparer une paye conforme aux exigences législatives, peu importe que l'on travaille pour une organisation, une société, une agence gouvernementale ou une association.
Le programme d'accréditation de SCPQ est la base d'une carrière dans le domaine de la paie au Québec, car il enseigne les exigences législatives nécessaires pour assurer la conformité d'un cycle de paie au complet, pour communiquer les renseignements sur la paie aux parties intéressées et pour comprendre la fonction comptable du point de vue de la paie au Québec. Vous faites le bon choix en décidant d'obtenir votre accréditation. En tant que futur professionnel de la paie, vous devez vous tenir au courant des nouveautés législatives qui ont une incidence sur votre travail. Grâce à nos programmes d'accréditation, vous êtes assuré d'avoir les renseignements et les ressources nécessaires pour garder vos connaissances à jour et assumer vos énormes responsabilités financières. Regardez bien les chiffres qui sont à l'écran. Et oui, vous jouez un rôle crucial au sein des organisations. C'est à vous d'assurer qu'à chaque période de paie, la paie est exacte, conforme à plus de 200 exigences réglementaires et prête en temps voulu. Et combien d'entre vous travaillent avec un ou deux collègues? Si cela est votre cas, vous avez une raison de plus de vous inscrire à notre programme d'accréditation. Les petits services de paie sont les plus susceptibles d'avoir besoin d'un professionnel accrédité de la paie, surtout ceux qui ont un seul employé. Que peut vous apporter une accréditation de l'Association canadienne de la paie? En obtenant une accréditation de l'Association canadienne de la paie, vous montrez à vos employeurs actuels et à vos futurs employeurs que vous avez atteint un niveau de compétence professionnelle et que vous apportez une valeur ajoutée à tous les aspects des opérations de paie de l'organisation. Vous vous ferez remarquer. Les recruteurs et les employeurs qui veulent les meilleurs candidats à la paie recherchent l'accréditation de l'Association canadienne de la paie. Vous bénéficierez aussi de la reconnaissance de vos pairs pour les efforts et le dévouement investis pour obtenir votre accréditation. L'accréditation favorise la progression de votre carrière à des postes plus complexes et plus gratifiants, par exemple au sein d'organisations qui ont plusieurs pays ou des pays mondiales, ou bien au milieu syndiqué, ou encore dans d'autres milieux plus complexes. Saviez-vous qu'un spécialiste de la paie ayant une accréditation de l'Association canadienne de la paie peut gagner en moyenne par an 10 000 $ de plus qu'un collègue non accrédité? C'est ce qu'indique l'enquête sur les salaires dans le secteur de la paie de Hays Canada, qui est leader dans le domaine du recrutement. À l'Association canadienne de la paie, nous souhaitons que toutes les offres d'emploi dans le domaine de la paie au Canada exigent une accréditation de l'association comme base de connaissances. Les employeurs sont de plus en plus sensibilisés à l'importance d'avoir des professionnels accrédités pour assumer la responsabilité de la paie et de la conformité législative de l'organisation. Avec plus de 11 100 inscrits à nos programmes en 2017, on voit que les étudiants se rendent compte que détenir une accréditation de la paie est un excellent choix de carrière qui ouvre de nombreuses portes. Alors, comment obtenir l'accréditation de SCPQ? Vous devez satisfaire à 6 exigences. Première exigence, les exigences de formation. Vous devez suivre le programme d'accréditation construit par l'Association canadienne de la paie. Vous avez ensuite l'exigence d'expérience professionnelle. Vous devez cumuler 1 année d'expérience pondérée de la paie en milieu de travail. Pour obtenir votre accréditation, vous devez également devenir et rester membre de l'association. Et vous devez aussi remplir une déclaration d'accréditation sur le site web de l'ACP. Enfin, vous devez adhérer au code de conduite professionnelle et compléter des heures de formation professionnelle continue. Revenons sur les exigences de formation de l'accréditation. Vous devez suivre 2 cours de base. Conformité de la paie du Québec 1, qui vous donnera une compétence approfondie des exigences de conformité relatives à la paie au Québec. Vous passerez en revue les concepts de la paie individuelle sur les employés du Québec. Conformité de la paie au Québec 2, vous aurez une compétence encore plus approfondie des exigences de paie au Québec
et examinerez le processus de cessation d'emploi des employés et les responsabilités de l'employeur en ce qui a trait à la déclaration et au versement des sommes dues au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec. Il faut aussi suivre dans un établissement postsecondaire un troisième cours approuvé par l'ACP qui s'appelle « Introduction à la comptabilité ». Si vous avez déjà suivi un cours d'introduction à la comptabilité par le passé, ce crédit pourrait vous être reconnu. Vérifiez la base de données des équivalences acceptées sur le site de l'ACP. Nous vous conseillons de suivre le cours d'introduction à la comptabilité avant de vous inscrire au cours Conformité de la paie au Québec 2, mais ce n'est pas obligatoire si vous estimez que votre connaissance de la comptabilité est suffisante. Vous devez suivre un seul cours sur la paie à la fois. Le cours sur la paie en bleu doit être suivi dans l'ordre indiqué au tableau. Le cours d'introduction à la comptabilité peut être suivi n'importe quand au cours du programme. Deux options s'offrent à vous pour suivre les cours du programme d'accréditation de SCPQ. Suivez les cours en classe si vous préférez les interactions face à face avec vos instructeurs et vos pairs. Nos cours sur la paie sont offerts par divers cégeps au Québec, en général une fois par semestre sur une durée de 3 mois. Vérifiez la disponibilité des cours dans votre région sur le site web de l'ACP. Le processus d'inscription se fait en 2 étapes. Il faut s'inscrire auprès du cégep et auprès de l'ACP. L'option en ligne est également disponible. Les cours du programme de SCPQ sont offerts tous les 2 mois sur une durée d'environ 13 semaines et un instructeur est à la disposition des étudiants. Attention, inscrivez-vous tôt car les inscriptions ferment 10 jours avant la date de début du cours. Vous recevrez les documents pédagogiques par courrier à votre adresse préférée 1 semaine avant le début du cours. Que vous suiviez les cours en classe ou en ligne, vous aurez accès à la plateforme d'apprentissage. 1 ou 2 jours avant le début du cours, vous recevrez un courriel vous invitant à joindre cette plateforme qui inclut une banque d'exercices, de tâches et de jeux questionnaires pour s'entraîner avant les examens. Si vous travaillez déjà dans le domaine de la paie et que vous voulez savoir quel est le niveau de vos connaissances, le vérificateur des connaissances sur la paie, communément appelé VCP, est un outil en ligne facile à utiliser. Choisissez donc l'option d'études qui vous convient le mieux et rendez-vous sur paie.ca, le site web de l'ACP, pour vous inscrire. Cliquez sur l'onglet Accréditation pour trouver tous les détails sur les cours et les exigences du programme. Il est maintenant temps de sélectionner un cours près de chez vous. La liste des cours Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de la nouvelle accréditation de l'Association canadienne de la paie, spécialiste en conformité de la paie du Québec. Je m'appelle Mira, je suis coordinatrice principale au département de l'accréditation de l'Association canadienne de la paie et je suis accompagnée aujourd'hui de Coralie Dondas, coordinatrice marketing et communication. Nous allons vous expliquer comment obtenir cette accréditation. L'accréditation de SCPQ est donc offerte par l'Association canadienne de la paie qui compte actuellement près de 20 000 professionnels et organisations membres. Près de 14 000 de nos membres sont titulaires d'une accréditation SCP ou de GAP. Mais connaissez-vous bien l'Association canadienne de la paie? Nous représentons depuis plus de 40 ans les intérêts des employeurs dans le domaine de la paie et notre but fondamental est d'être un chef de file dans le domaine de la paie au moyen de la formation et de la représentation. Nous sommes aujourd'hui la source qui fait autorité en matière de connaissances sur la paie. Nos valeurs sont la communauté et le professionnalisme et les connaissances sûres. Nous nous engageons à fournir aux membres et aux employeurs les services dont ils ont besoin pour acquérir les connaissances nécessaires et la préparation d'une paie conforme. Nos accréditations de spécialistes en conformité de la paie et de gestionnaires accrédités de la paie sont reconnues comme étant les programmes professionnels qui enseignent les connaissances requises pour pouvoir préparer une paie conforme aux exigences législatives, peu importe que l'on travaille pour une organisation
une société, une agence gouvernementale ou une association. Le programme d'accréditation de SCPQ est la base d'une carrière dans le domaine de la paie au Québec, car il enseigne les exigences législatives nécessaires pour assurer la conformité d'un cycle de paie au complet, pour communiquer les renseignements sur la paie aux parties intéressées et pour comprendre la fonction comptable du point de vue de la paie au Québec. Vous faites le bon choix en décidant d'obtenir votre accréditation. En tant que futur professionnel de la paie, vous devez vous tenir au courant des nouveautés législatives qui ont une incidence sur votre travail. Grâce à nos programmes d'accréditation, vous êtes assuré d'avoir les renseignements et les ressources nécessaires pour garder vos connaissances à jour et assumer vos énormes responsabilités financières. Regardez bien les chiffres qui sont à l'écran. Et oui, vous jouez un rôle crucial au sein des organisations. C'est à vous d'assurer qu'à chaque période de paie, la paie est exacte, conforme à plus de 200 exigences réglementaires et prête en temps voulu. Et combien d'entre vous travaillent avec un ou deux collègues? Si cela est votre cas, vous avez une raison de plus de vous inscrire à notre programme d'accréditation. Les petits services de paie sont les plus susceptibles d'avoir besoin d'un professionnel accrédité de la paie, surtout ceux qui ont un seul employé. Que peut vous apporter une accréditation de l'Association canadienne de la paie? En obtenant une accréditation de l'Association canadienne de la paie, vous montrez à vos employeurs actuels et à vos futurs employeurs que vous avez atteint un niveau de compétence professionnelle et que vous apportez une valeur ajoutée à tous les aspects des opérations de paie de l'organisation. Vous vous ferez remarquer. Les recruteurs et les employeurs qui veulent les meilleurs candidats à la paie recherchent l'accréditation de l'Association canadienne de la paie. Vous bénéficierez aussi de la reconnaissance de vos pairs pour les efforts et le dévouement investis pour obtenir votre accréditation. L'accréditation favorise la progression de votre carrière à des postes plus complexes et plus gratifiants, par exemple au sein d'organisations qui ont plusieurs pays ou des pays mondiales, ou bien au milieu syndiqué, ou encore dans d'autres milieux plus complexes. Saviez-vous qu'un spécialiste de la paie ayant une accréditation de l'Association canadienne de la paie peut gagner en moyenne par an 10 000 $ de plus qu'un collègue non accrédité? C'est ce qu'indique l'enquête sur les salaires dans le secteur de la paie de Hays Canada, qui est leader dans le domaine du recrutement. À l'Association canadienne de la paie, nous souhaitons que toutes les offres d'emploi dans le domaine de la paie au Canada exigent une accréditation de l'association comme base de connaissances. Les employeurs sont de plus en plus sensibilisés à l'importance d'avoir des professionnels accrédités pour assumer la responsabilité de la paie et de la conformité législative de l'organisation. Avec plus de 11 100 inscrits à nos programmes en 2017, on voit que les étudiants se rendent compte que détenir une accréditation de la paie est un excellent choix de carrière qui ouvre de nombreuses portes. Alors, comment obtenir l'accréditation de SCPQ? Vous devez satisfaire à 6 exigences. Première exigence, les exigences de formation. Vous devez suivre le programme d'accréditation construit par l'Association canadienne de la paie. Vous avez ensuite l'exigence d'expérience professionnelle. Vous devez cumuler 1 année d'expérience pondérée de la paie en milieu de travail. Pour obtenir votre accréditation, vous devez également devenir et rester membre de l'association. Et vous devez aussi remplir une déclaration d'accréditation sur le site web de la CP. Enfin, vous devez adhérer au code de conduite professionnelle et compléter des heures de formation professionnelle continue. Revenons sur les exigences de formation de l'accréditation. Vous devez suivre 2 cours de base, Conformité de la paie du Québec 1, qui vous donnera une compétence approfondie des exigences de conformité relatives à la paie au Québec. Vous passerez en revue les concepts de la paie individuelle sur les employés du Québec. Conformité de la paie au Québec 2, vous aurez une compétence encore plus approfondie des exigences de paie au Québec
et examinerez le processus de cessation d'emploi des employés et les responsabilités de l'employeur en ce qui a trait à la déclaration et au versement des sommes dues au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec. Il faut aussi suivre dans un établissement postsecondaire un troisième cours approuvé par l'ACP qui s'appelle « Introduction à la comptabilité ». Si vous avez déjà suivi un cours d'introduction à la comptabilité par le passé, ce crédit pourrait vous être reconnu. Vérifiez la base de données des équivalences acceptées sur le site de l'ACP. Nous vous conseillons de suivre le cours d'introduction à la comptabilité avant de vous inscrire au cours Conformité de la paie au Québec 2, mais ce n'est pas obligatoire si vous estimez que votre connaissance de la comptabilité est suffisante. Vous devez suivre un seul cours sur la paie à la fois. Le cours sur la paie en bleu doit être suivi dans l'ordre indiqué au tableau. Le cours d'introduction à la comptabilité peut être suivi n'importe quand au cours du programme. Deux options s'offrent à vous pour suivre les cours du programme d'accréditation de SCPQ. Suivez les cours en classe si vous préférez les interactions face à face avec vos instructeurs et vos pairs. Nos cours sur la paie sont offerts par divers cégeps au Québec, en général une fois par semestre sur une durée de 3 mois. Vérifiez la disponibilité des cours dans votre région sur le site web de l'ACP. Le processus d'inscription se fait en 2 étapes. Il faut s'inscrire auprès du cégep et auprès de l'ACP. L'option en ligne est également disponible. Les cours du programme de SCPQ sont offerts tous les 2 mois sur une durée d'environ 13 semaines et un instructeur est à la disposition des étudiants. Attention, inscrivez-vous tôt car les inscriptions ferment 10 jours avant la date de début du cours. Vous recevrez les documents pédagogiques par courrier à votre adresse préférée 1 semaine avant le début du cours. Que vous suiviez les cours en classe ou en ligne, vous aurez accès à la plateforme d'apprentissage. 1 ou 2 jours avant le début du cours, vous recevrez un courriel vous invitant à joindre cette plateforme qui inclut une banque d'exercices, de tâches et de jeux questionnaires pour s'entraîner avant les examens. Si vous travaillez déjà dans le domaine de la paie et que vous voulez savoir quel est le niveau de vos connaissances, le vérificateur des connaissances sur la paie, communément appelé VCP, est un outil en ligne facile à utiliser. Choisissez donc l'option d'études qui vous convient le mieux et rendez-vous sur paie.ca, le site web de l'ACP, pour vous inscrire. Cliquez sur l'onglet Accréditation pour trouver tous les détails sur les cours et les exigences du programme. Il est maintenant temps de sélectionner un cours près de chez vous. La liste des cours offerts est aussi sur paie.ca. Il suffit d'aller au calendrier des cours d'accréditation, de faire défiler la liste et de choisir le cours de l'option qui vous intéresse. Les cours en classe sont ajoutés à notre site web une fois qu'ils sont confirmés par les cégeps affiliés. N'oubliez pas que le cours QP1 commence le 1er du mois de tous les 2 mois et le cours QP2 commence le 15 du mois de tous les 2 mois. Il faut être membre de l'ACP pour suivre un cours de SCPQ. Lorsque vous vous inscrivez, notre système vous guidera à travers le processus d'adhésion avant de procéder à votre inscription au cours. Comme nous l'avons dit précédemment, vous pouvez transférer les crédits du cours d'introduction à la comptabilité. Pour cela, vous devez d'abord avoir complété avec succès le cours de conformité de la paie au Québec 1. Ensuite, vous pouvez envoyer votre relevé de notes officielle et la demande de reconnaissance de crédit par la poste à l'Association canadienne de la paie. Avant d'envoyer vos documents pour le transfert de crédit, suivez les étapes suivantes. Premièrement, allez sur le site web de l'ACP sous l'onglet Accréditation puis Transfert de crédit. Deuxièmement, cherchez l'établissement d'enseignement post-secondaire. Et enfin, vérifiez dans notre base de données en ligne si le cours que vous avez suivi est déjà dans la liste des cours reconnus par l'Association canadienne de la paie. Vous pouvez aussi consulter la base de données si vous n'avez pas encore suivi le cours Introduction à la comptabilité et que vous cherchez un collège ou une université qui donne un cours approuvé dans votre région. Si votre cours n'apparaît pas dans la liste, cela veut simplement dire que nous n'en avons pas encore évalué le contenu. Dans un tel cas, nous vous demandons de fournir la description détaillée du cours tel que fourni par l'établissement d'enseignement post-secondaire. Si vous avez fait vos cours à l'extérieur du Canada,
veuillez annexer une lettre d'évaluation détaillée indiquant l'équivalence canadienne à votre demande de reconnaissance de crédit. Le traitement de la demande de reconnaissance de crédit prend environ 4 à 6 semaines. Passons maintenant à l'exigence d'expérience professionnelle. Celle-ci est pondérée, de manière à ce que le temps compté soit uniquement du temps consacré à des responsabilités liées à la paye. 51% du temps doit concerner une paye au Québec. Par exemple, si vous occupez un poste où vous consacrez la moitié de votre temps au traitement de la paye et le reste à autre chose, comme la comptabilité, vous devrez faire 2 ans à ce poste pour accumuler 1 année d'expérience pondérée, puisque la moitié du temps seulement est admissible. Vous avez 10 ans pour satisfaire l'exigence d'expérience professionnelle d'1 an, soit les 5 années qui précèdent et les 5 années qui suivent la date de début du cours, conformité de la paye au Québec. Si vous satisfaites les exigences de formation, mais pas l'exigence d'expérience professionnelle, vous pouvez utiliser le titre « Candidat SCPQ » pour indiquer votre progression dans le programme. Les fournisseurs de services de la paie, les recruteurs et autres parties intéressées de l'industrie sont informés des exigences de l'accréditation de SCPQ et du statut de candidat SCPQ. Ces organisations ont été encouragées à embaucher des candidats SCPQ. La dernière étape pour obtenir votre accréditation de SCPQ consiste à soumettre la déclaration d'accréditation SCPQ. Cela ne peut se faire qu'après avoir complété les exigences de formation et l'expérience professionnelle. Une fois ces exigences satisfaites, vous recevrez un courriel du département de l'accréditation de l'ACP qui vous guidera vers la page de la déclaration d'accréditation et vous donnera des instructions pour la soumettre. N'oubliez pas que vous n'avez que 5 ans après la date de début du cours SCPQ1 pour satisfaire à toutes les exigences et soumettre votre déclaration. Une fois que vous êtes accrédité, vous avez l'obligation de rester membre, soit en tant que membre professionnel individuel, soit par l'intermédiaire de l'adhésion d'organisation de votre employeur. Vous devez adhérer au code de conduite professionnelle de l'association qui souligne les règles, politiques et systèmes qui régissent les agissements et le comportement des professionnels. D'autres détails sur le code de conduite sont disponibles sur le site web de l'ACP. Vous devez compléter et déclarer 14 heures de formation professionnelle continue, qu'on appelle aussi FPC. La FPC permet d'être au courant des nouveautés législatives et administratives qui concernent la paye et contribue aussi à l'avancement de notre profession. Le cycle de FPC s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Nous vous encourageons à ne pas attendre la dernière minute et à planifier la façon dont vous accumulerez ces heures sur la durée du cycle annuel. Vous devrez par la suite soumettre, le 31 décembre au plus tard, une déclaration relative à la FPC sur le site web de l'association pour confirmer que l'exigence de FPC annuelle a été satisfaite. L'Association canadienne de la paix est consciente de l'investissement éducatif récent de ces étudiants rigoureux auxquels les nouveaux titulaires doivent s'astreindre pour obtenir leur accréditation. C'est pourquoi le premier cycle de FPC de ses membres commence le 1er janvier de la 2e année qui suit l'accréditation. Par exemple, si vous avez obtenu votre accréditation en 2016, votre premier cycle de FPC commencera seulement le 1er janvier 2018. Donc, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2018 pour satisfaire vos heures et soumettre votre déclaration relative à la FPC. Pour vous aider à planifier votre cycle annuel de FPC, nous avons publié sur notre site web une liste d'exemples d'activités admissibles. Ces activités concernent la paie, les RH et la comptabilité, mais aussi les communications, les relations interpersonnelles ou la gestion des projets. N'oubliez pas, en cas de doute quant à savoir si une activité est admissible ou non en tant que FPC, posez-vous la question suivante. Cette activité me permet-elle d'améliorer mes compétences comme professionnel de la paie? Si vous pouvez y répondre par l'affirmative, l'activité satisfait aux conditions de la FPC. Voici quelques exemples d'activités admissibles de l'Association canadienne de la paie.
assister à un séminaire de perfectionnement professionnel ou à un événement de la Semaine nationale de la paix, SNP. Agir comme spécialiste en la matière et réviser les manuels des programmes d'accréditation ou des séminaires de perfectionnement professionnel. Tenir ses connaissances à jour en révisant diverses ressources de l'Association canadienne de la paix, comme par exemple la revue de dialogue ou le bulletin législatif e-source. Je vous donne également quelques exemples d'activités admissibles réalisées en dehors de l'Association canadienne de la paix. Réussir un cours postsecondaire dans une matière telle que la comptabilité, les ressources humaines ou les relations interpersonnelles. Participer à des activités d'apprentissage de communication, comme par exemple le Toastmaster. Participer ou offrir une formation en interne pour la mise en place de nouveaux systèmes de la paix, la fusion avec une autre organisation ou pour procéder à un changement organisationnel en grande échelle. Participer à des événements commandités par le gouvernement comme les séminaires offerts gratuitement aux entreprises canadiennes par l'ARC ou Service Canada. Nous l'avons mentionné précédemment, vous devez adhérer à l'association et cela vous apporte de nombreux avantages. L'association vous représente auprès du gouvernement fédéral et des provinces pour faire valoir la profession de la paix, mais aussi pour s'assurer que les programmes d'accréditation, les séminaires de perfectionnement professionnel et les experts de la ligne info sur la paix intègrent les changements législatifs les plus récents. Les agences gouvernementales consultent régulièrement l'association lorsqu'elles envisagent de modifier la loi. À ce moment-là, nous proposons des façons de faire qui sont efficaces et efficientes pour nos membres. La ligne info sur la paie est notre service le plus populaire. En tant que membre de l'association, vous pouvez poser vos questions par téléphone ou par courriel. Un expert de la ligne info vous donnera les réponses nécessaires pour que la paie de votre organisation soit conforme et dans les délais. En tant que membre, vous avez accès à plusieurs opportunités de réseautage. Citons les événements de reconnaissance des accréditations en avril et en mai, le congrès annuel et salon professionnel au mois de juin, les déjeuners et dîners de la Semaine nationale de la paix en septembre. Si vous cherchez des opportunités d'emploi après avoir obtenu votre accréditation, l'ACP vous propose Accès Emploi, un service conçu pour mettre les professionnels en quête d'opportunités en contact avec des employeurs qui ont des besoins de personnel à combler. Les membres de l'ACP peuvent faire des recherches sur le site ou publier leur CV. Ils peuvent aussi s'inscrire pour être notifiés par courriel au fur et à mesure que de nouveaux postes sont affichés. Les employeurs peuvent ajouter et consulter les offres d'emploi, consulter les CV et contacter les candidats en ligne. Pour reconnaître l'investissement et le dur labeur de nos nouveaux diplômés des programmes d'accréditation, nous organisons chaque année des événements de reconnaissance des accréditations. Devant un public composé de diplômés de l'ACP, de membres du conseil de l'ACP, de spécialistes en la matière et d'autres invités spéciaux, on vous rendra personnellement hommage pour vos réalisations. Ces événements sont l'occasion de réseauter avec d'autres membres accrédités et de renouer avec d'anciens collègues de classe ou autour d'un délicieux repas. Durant ces événements, on récompense aussi avec des prix or, argent et bronze les réalisations des 3 meilleurs étudiants de chaque région au programme de l'ACP. Et le ou la meilleure candidate du pays obtient une participation gratuite au congrès et salon annuel qui comprend l'inscription, le déplacement et l'hébergement. Un hommage leur est également rendu durant le dîner de remise des prix de formation lors du congrès. Vous avez raison de vous intéresser à l'accréditation professionnelle car cette avenue peut vous offrir tout un éventail de possibilités. Nous tenons à vous remercier d'avoir participé à cette séance d'information et vous encourageons à faire le premier pas vers l'accréditation en vous inscrivant au cours Conformité de la paix Québec 1 sur notre site paix.ca. Pour toute question sur les cours de l'accréditation SCPQ, visitez notre site web ou contactez le département de l'accréditation. Notre personnel sera heureux de vous aider.